La catéchèse d'aujourd'hui s'appelle La mort des premiers-nés. Et notre méditation d'aujourd'hui commence par une lecture du livre d'Exode. Qu'est-ce que Moïse a dit au Pharaon dans sa maison? Alors, on va lire Exode chapitre 11, versets 4 à 8. Ainsi parle le Seigneur. Au milieu de la nuit, en plein cœur de l'Égypte, je sortirai, et chez les Égyptiens, tous les premiers-nés mourront, aussi bien le premier-né de Pharaon, qui siège sur le trône, que le premier-né de la servante, qui est derrière la meule, et que tous les premiers-nés du bétail. Alors s'élèvera dans tout le pays d'Égypte une immense clameur, comme il n'y en eut jamais auparavant, et comme il n'y en aura plus jamais. Cependant, chez les fils d'Israël, pas un seul chien ne devra grogner contre qui que ce soit, homme ou bête. Ainsi vous reconnaîtrez que le Seigneur fait la distinction entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici viendront me trouver et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. Après cela, je sortirai. Et Moïse, enflammé de colère, sortit de chez Pharaon. Alors, on se souvient de la catéchèse sur la justice divine. On voit que Dieu d'avance annonce le châtiment par Moïse. Alors, le Seigneur, par Moïse, annonce clairement tout ce qui va arriver, tout ce qui va passer. Et après, on voit que le Pharaon, enflammé de colère, pourquoi? Parce que le cœur du Pharaon est tellement dur qu'il ne supporte pas de la souffrance de son peuple. Et on voit que cette plaie va toucher toutes les familles égyptiennes et on voit que va être touchée la famille du pharaon jusqu'à la famille de l'esclave et aussi tous les animaux. On peut faire on peut poser la question pourquoi les premiers-nés? Parce que dans la mythologie égyptienne, les premiers enfants, les premiers rejetons et les premiers fruits des champs appartiennent aux idoles, aux divinités égyptiennes. Alors, par leur mort, Dieu, le Dieu d'Israël veut exproprier les idoles de l'Égypte. Et Dieu veut montrer que les idoles sont rien, comme est écrit au psaume 134. Les idoles des nations, or et argent, ouvrage des mains humaines, elles ont une bouche, ils ne parlent pas, des yeux, ils ne voient pas, leurs oreilles n'entendent pas, et dans leur bouche, pas de moindre souffle. Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Et en cette annonce de Moïse, Dieu fait une grande
distinction. Déjà, au cours de l'exécution des 9 signes, Dieu a fait une distinction entre les Égyptiens et les Hébreux. On voit que le signe des mouches n'a pas touché les Hébreux. La peste n'a pas touché les troupeaux des Hébreux, ni la grêle a touché leurs champs, ni les Hébreux ont connu les 3 jours des ténèbres. Et si Dieu a protégé les enfants d'Israël de ces fléaux, alors de la mort des premiers-nés, bien sûr que Dieu va les protéger d'une manière extraordinaire, selon la narration qu'on peut la lire au chapitre 12. Et au commencement de ce chapitre, on voit que dans les familles des Hébreux, il y a une institution d'un repas spécial. Et ce repas sera un signe, vraiment un signe que le peuple hébreu doit perpétuer au long des siècles. Et on va voir cette institution. Alors, Exode 12, versets 1 à 8. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons, où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Alors, on peut voir cette institution qui est tellement importante que le mois de cette fête va marquer le commencement de l'année civile d'Israël pour toujours. Et cette fête sera vraiment essentielle pour le judaïsme. Et cette fête s'appelle la Pâque du Seigneur, que signifie le passage du Seigneur. Et le sens, la Pâque du Seigneur est écrit au même chapitre 12, dans les versets 11 et 12. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main, c'est-à-dire avec des vêtements de voyage. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Alors, regardez comme ces versets 12, le Seigneur vraiment dit, je vais frapper tous les premiers-nés du pays de l'Égypte et contre tous les dieux de l'Égypte,
j'exercerai mes jugements. C'est-à-dire, le Seigneur vraiment réduit à rien les idoles de l'Égypte. Et bien sûr, nous avons la confirmation que Dieu, en ce passage, fait clairement la distinction entre les maisons des Hébreux et les maisons des Égyptiens grâce au signe du sang de l'agneau. Et on voit ça au verset 13 du même chapitre 12 de l'Exode. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Alors, on voit comme Dieu exerce sa justice aux familles égyptiennes, mais utilise sa protection, sa miséricorde au fils d'Israël. Et on voit que Moïse, quand donne les ordres de Dieu aux anciens du peuple, explique clairement comment se déroulera ce fléau destructeur. On peut voir au même chapitre 12, versets 22 et 23. Puis vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang que vous aurez recueilli dans un récipient, et vous étendrez le sang sur le linteau et les deux montants de la porte. Que nul d'entre vous ne sorte de sa maison avant le matin. Ainsi, lorsque le Seigneur traversera l'Égypte pour la frapper et qu'il verra le sang sur le linteau et les deux montants, il passera cette maison sans permettre à l'exterminateur d'y entrer pour la frapper. Alors, regardez, nous avons de nouveau les anges comme ministres de la justice divine. Et le Seigneur même appelle l'ange qui exerce la justice divine l'ange exterminateur. Et pour nous, c'est un peu étrange comme Dieu utilise ses anges comme ministre de sa justice. Et pourquoi on trouve étrange? Parce que malheureusement, la révélation biblique des anges a souffert 3 coups que nous ont distorcé la vraie image de l'ange biblique. Le premier coup est du style baroque que représente les anges comme des bébés joufflus avec de petits ailes. Et aux hôtels baroques, il y a ces bébés, il y a un tissu pour cacher son orgue génital. Il y a des autres hôtels que les anges, les petits anges, n'ont pas rien de tout. Et alors, on voit qu'en cette représentation, il y a des anges mâles et des anges femelles. Alors, c'est le premier coup que l'art nous a donné pour distorser l'image, la vraie image de l'ange. Et le deuxième coup, c'est au 19e siècle, le romantisme qui a passé à représenter les anges comme
des personnes comme des femmes, mais des femmes très délicates, des femmes pleines de douceur et avec des vêtements vraiment... il y a une partie qui sont très somptueuses. Ces robes ont aussi très légères, avec deux ailes. Alors, romantisme représente les anges avec une expression maternelle, mais pleine de douceur. Alors, c'est le deuxième coup. Et le troisième coup, ça a été au XXe siècle, la New Age. La New Age représente les anges pas comme des êtres personnels, mais comme des forces cosmiques. Son émanation aux irradiations, aux des forces cosmiques, mais c'est les anges que le New Age nous présente n'a pas aucune relation avec Dieu. Et pour donner culte à ces forces-là, à ces idées-là, c'est un culte qui se réduit à des actes très matériels. Par exemple, on doit prier une prière, par exemple, pendant 7 jours, 7 fois, ou pour donner culte à ces anges cosmiques, on peut, par exemple, pour un certain ange, il faut allumer une chandelle mauve, ou pour l'autre force, une chandelle bleue, etc. Mais il n'y a pas aucun compromis de vie avec les entités cosmiques de New Age. Et aussi, la New Age nous présente plusieurs noms à ces forces-là, que sont les noms des anges. Quelques noms sont, ils ont pris de la Kabbalah juive, et la Kabbalah juive est très dangereuse parce que la Kabbalah présente une liste de noms des anges, mais sont mesclés noms d'anges et démons. Alors, c'est très dangereux d'utiliser ces noms-là. Pourquoi? Parce qu'on peut utiliser un nom, on pense que c'est un ange et c'est un démon. Et alors, nous sommes en train de donner culte à un démon. Et vous savez que quand on invoque un démon, jamais les choses restent pareilles. Alors, on peut dire que ces 3 coups nous a distanciés énormément de la vraie réalité des 100 anges que Dieu nous révèle dans la Bible. Alors, les anges ne sont pas des bébés, n'ont pas de sexe, ne sont pas maternels, mais les anges sont des êtres qui participent de la puissance de Dieu. Et par exemple, un grand exemple que nous avons de la force des anges, c'est par exemple au livre de la Genèse, la extermination de la ville de Sodome et Gomorrhe pour 2 anges. Tout a été réduit à rien. Et dans la Bible, non seulement au livre d'Exode apparaît l'ange exterminateur, mais aussi il y a 2 autres citations de cet même ange. La première citation
est au temps du roi David, que par l'orgueil, il a ordonné le recensement du peuple, et par Gad, Dieu annonce à David 3 châtiments qu'il doit choisir un. Et alors, ce passage-là, c'est au premier livre des Chroniques, chapitre 21, 11 à 15. Gad se rendit alors chez David et lui dit, Ainsi parle le Seigneur. Il faut que tu acceptes ou bien 3 années de famine, ou bien 3 mois de déroute devant tes adversaires, au cours desquels tu seras atteint par l'épée de tes ennemis, ou bien 3 jours pendant lesquels l'épée du Seigneur et la peste seront dans le pays, l'ange du Seigneur ravageant tout le territoire d'Israël. Maintenant, vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. David répondit au prophète Gad, Je suis dans une grande angoisse. Eh bien, que je tombe entre les mains du Seigneur, car sa compassion est immense, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Le Seigneur envoya donc la peste en Israël, et 70 000 hommes d'Israël tombèrent. Puis Dieu envoya l'ange vers Jérusalem pour l'exterminer. Mais au moment d'exterminer, le Seigneur regarda, et il renonça à ce mal. Il dit à l'ange exterminateur, Assez, maintenant retire ta main. L'ange du Seigneur se tenait alors près de l'aire à grains d'Ornan, le Jébuséen. Alors, regardez, l'ange a exterminé par la peste 70 000 personnes. Et le deuxième passage, citation de l'ange exterminateur, c'est au temps du roi Ézéchias, et le Seigneur exerce sa justice contre l'armée de Sennacherib, le roi d'Assyrie. On peut lire ça dans le livre des prophètes Isaïe, chapitre 37, verset 36. L'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Le matin, quand on se leva, ce n'était que des cadavres. Alors, regardez comme vraiment cette action de cet ange-là n'a rien de tout en commun avec toutes les représentations des anges que nous avons aujourd'hui. Et alors, en face de la mort des premiers-nés en Égypte, Dieu va ordonner aux fils d'Israël de consacrer tous les premiers-nés à Dieu. Qu'est-ce que les Égyptiens faisaient envers ces idoles? Dieu, maintenant, le Dieu vivant, ordonne aux fils d'Israël, vous devrez me consacrer les premiers-nés de chaque famille et les premiers-nés du bétail. Alors, on voit que les prémices des hommes et des animaux appartenaient à Dieu. Et les premiers-nés des animaux sont offerts en sacrifice et une partie de la viande était offerte aux prêtres de la tribu de Lévi. Parce que quand Dieu va donner la terre promise aux tribus d'Israël, la tribu de Lévi, parce qu'elle est la tribu consacrée au service de Dieu, n'a pas une portion de terre. Alors, ils seront nourris, ils ont comme héritage une partie des sacrifices que sont
offert pour les autres tribus sur l'autel. Et on voit que la seule exception pour les animaux, c'est le premier-né de l'âne qui peut être racheté par un agneau. Si l'âne n'est pas racheté, on doit le tuer. Et pourquoi l'âme est une exception? Parce que l'âne est considéré comme animal impur. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas être offert en holocauste. Et toutes les premiers-nés humaines seront rachetés. Alors, c'est-à-dire que toutes les autres tribus peuvent racheter leurs enfants par un agneau ou deux colombes si la famille est pauvre. Et à l'exception de la tribu de Lévi. Alors tous les hommes de la tribu de Lévi sont consacrés au Seigneur et ils sont au service du temple. Alors, cet ordre est écrit au livre des Nombres, chapitre 3, versets 11 à 13. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, moi j'ai pris les Lévites au milieu des fils d'Israël, à la place de tout premier-né parmi les fils d'Israël. Ainsi les Lévites sont à moi, car c'est à moi qu'appartient tout premier-né. Le jour où j'ai frappé tout premier-né au pays d'Égypte, je me suis consacré tout premier-né en Israël, depuis l'homme jusqu'au bétail, et ils sont à moi. Je suis le Seigneur. Alors, quand est-ce que les enfants seront consacrés au Seigneur? Seront consacrés au Seigneur après la purification des mères après l'accouchement. Quand les mères retournent à son normal, son organisme retourne au normal, 40 jours pour les garçons et 50 jours pour les filles. Alors, c'est après la purification de la maman et que les enfants seront présentés au temple comme est écrit dans le Nouveau Testament par Saint Luc au chapitre 2, versets 22 à 24. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi d'offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Alors, regardez, Jésus était de la tribu de Juda. Alors, il faut racheter le garçon. Comment? Si la famille était riche, ce serait par un agneau. Mais comme Saint Joseph et la Sainte Vierge étaient pauvres, ils ont offert deux petites colombes. Si il y a un garçon de la tribu de Lévi, il ne sera pas racheté, mais ces garçons, à partir du 1 mois et 10 jours, il est au service de Dieu. Alors, quand au temps du roi Salomon et que nous avons le temple, alors pour tous les travaux du temple, tous les travaux étaient exécutés par les membres de la tribu de Lévi. Et quand le peuple
prend la terre promise, Dieu demande au peuple de commencer à offrir aussi le premier fruit du pays. Et nous avons ça au livre de Deutéronome, chapitre 26, versets 1 à 4. Lorsque tu seras entré dans le pays que te donne en héritage le Seigneur ton Dieu, quand tu le posséderas et y habiteras, tu prendras une part des prémices de tous les fruits de ton sol, les fruits que tu auras tirés de ce pays que te donne le Seigneur ton Dieu, et tu les mettras dans une corbeille. Tu te rendras au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y faire demeurer son nom. Tu iras trouver le prêtre en fonction ces jours-là, et tu lui diras, je le déclare aujourd'hui au Seigneur ton Dieu. Je suis entré dans le pays que le Seigneur a juré à nos pères de nous donner. Le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Alors, quel enseignement on peut prendre de ce texte-là, ou de cette prescription? Un premier, Dieu est la source. C'est sa générosité, il donne tous les bienfaits. Les enfants comme les biens matériels, les animaux et les fruits de la terre. Alors, un premier, Dieu montre aux fils d'Israël sa générosité. Et comme Dieu, c'est lui le dispensateur de toutes choses, alors il a le droit d'avoir la première place en tout. Et Jésus-Christ vient dans la plénitude du temps, il vient accomplir la prescription, la loi de Moïse, mais il donne à toutes ces prescriptions le sens définitif. On voit que Jésus, vrai Dieu et vrai homme, et comme homme, il habitait parmi nous, alors il est les vraies prémices de la nouvelle humanité. Et c'est pour ça que Jésus est le premier à passer par la mort, et de la mort, il va vers la résurrection et la glorification de son corps. Et ce corps-là a été présenté au temple comme sacrifice, comme une offrande au Père éternel. Et alors, le Père éternel accepte la présentation de son Fils et le nom Jésus, comme l'ange a dit à Saint Joseph, il vient sauver le peuple de ses péchés. Alors, qu'est-ce que se présente comme un signe prophétique? Jésus, vraiment, cette offrande au temple, Jésus réalise au calvaire. Alors, sacrifie au Père éternel son corps, son âme, son sang qu'il a reçu de Marie. Il s'offre comme victime pour sauver toute l'humanité et pour restaurer toute la création. Et c'est pour ça que Saint Paul, à la lettre aux Colossiens, vraiment présente Jésus-Christ qui est une image du Dieu invisible. Alors, on peut dire
Dieu a pris un visage humain. Pourquoi? Parce que par le visage humain de Jésus, on peut regarder Dieu. C'est pour ça qu'il est image de Dieu invisible et le premier-né avant toutes les créatures. Pourquoi? Parce qu'il est le premier qui passe par la mort à la résurrection. Et en même temps, cet hymne de Saint Paul dit que tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, c'est le alpha, le principe, et c'est le oméga, c'est la finalité de toute la création. Toute la création est sortie de la main de Dieu par son Fils, et tout termine en son Fils, et c'est son Fils qui va de nouveau donner au Père toute la création restaurée. Alors, on voit que, les, selon la loi de Moïse, tous les premiers-nés sont vraiment marqués par le péché. Même les premiers des fils d'Israël sont au pouvoir des ténèbres et toutes les prescriptions de la loi de Moïse, aucune peut enlever le péché du monde. Donne au peuple une purification légale, c'est-à-dire une purification extérieure. On voit, par exemple, il y a un certain nombre d'événements que Dieu demande des peuples se laver, il laver les vêtements. Alors, on voit qu'il faut éliminer la saleté extérieure. Mais ce lavage-là ne purifie pas les cœurs, les âmes. Cette purification, qui a fait, c'est Jésus-Christ sur l'autel de la croix. Et alors, Jésus vient pour enlever le péché du monde par sa mort, mais la mort qui conduit à la gloire de la résurrection. Alors, Jésus nous a libérés de la mort et de ses conséquences, et tout ce qui nous amène à la mort, qui sont des conséquences du péché originel. Alors, Jésus a pris tout ça dans son corps. Il-même est le prêtre et la victime. C'est lui qui s'offre au Père éternel son propre sacrifice. Et alors, par sa résurrection, le Seigneur ouvre un nouveau chemin qui conduit au ciel, que le péché originel nous a fermés. Alors, le péché originel, la coupure avec Dieu, nous ont enlevé la ressemblance de Dieu, la vie surnaturelle. Nous sommes par la conception, nous avons la vie naturelle. Dieu crée une âme avec une capacité rationnelle. Nous avons, par image de Dieu, nous avons une intelligence, une volonté libre, mais nous n'avons pas, quand nous sommes nés, la vie surnaturelle. Et c'est par le baptême que nous sommes unis à Jésus ressuscité, que Dieu donne de nouveau aux membres du corps de Christ, aux membres de l'Église, la vie surnaturelle. Alors,
nous sommes nés tous sans la vie surnaturelle. Nous sommes sur le domaine de la mort, sur le domaine du démon, sur le domaine du péché, qui nous a volé la ressemblance. Alors, nous sommes nés dans le royaume des ténèbres, au pouvoir des ténèbres, et par le baptême, nous sommes transférés au royaume de son Fils bien-aimé. Alors, Dieu nous a rachetés par le sang de son Fils. Alors, nous ne sommes plus sur le domaine du péché ou du royaume des ténèbres, ni nous sommes sur la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse n'est pas efficace pour nous libérer du péché, même s'il donne une purification légale extérieure. Mais Jésus, par son sacrifice pascal, par la rédemption, que c'est un don gratuit, c'est la preuve extrême de l'amour gratuit de Dieu. Sans nous demander la permission, sans nous demander notre opinion, Dieu nous a offert comme un cadeau cette rédemption qu'on ne pouvait pas faire pour nous-mêmes. Et vraiment, nous avons ce chemin ouvert et on peut vraiment marcher sur ce chemin-là qui conduit à la vie, même si ce chemin-là est un chemin étroit. Et on voit que Dieu, à partir du moment de notre baptême, il nous marque avec le sceau de l'Esprit Saint. Alors, nous sommes baptisés par l'eau et nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint. On reçoit dans le baptême le Saint-Crème, l'onction avec le Saint-Crème. Et cette présence de l'Esprit Saint en nous vient accompagner pour 14 cadeaux. L'Esprit Saint, on peut dire, il enveloppe notre être, notre corps et notre âme avec ces 7 dons. Les 7 dons, c'est pour nous aider à réaliser notre mission en ce monde. Et les 7 dons, c'est pour nous aider à grandir en sainteté, mais aussi pour compléter l'aide de notre mission. L'Esprit Saint nous a donné les 3 vertus théologales qui nous aident dans la relation de notre personne avec Dieu, et les autres 4 vertus qui nous aident à notre relation avec nous-mêmes, les autres personnes humaines, et nous aident à relationner avec les choses de ce monde. Alors, on voit que cette marque de l'Esprit Saint, c'est un signe que nous sommes consacrés à Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prêtres et les rois, ils ont reçu l'onction avec le Saint-Crème, l'huile. Alors,
on voit qu'ils sont consacrés à Dieu par la mission que Dieu les a destinée avec l'huile qui était bénie. Et les sans-huile de la nouvelle alliance, qui est l'huile des catéchumènes, des malades et le sang crème, par ces huiles-là, le Seigneur montre-nous, nous sommes consacrés à Dieu par l'onction de l'Esprit Saint. On peut dire que nous sommes propriété de Dieu par notre baptême. Alors, on peut dire par le baptême, nous sommes un avec le Dieu 3 fois saint. Et alors, c'est cette œuvre de la rédemption qu'on peut trouver dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, que c'est un cantique que loue tout ce que le Seigneur a fait en faveur des hommes, mais aussi en faveur de la création. Et on va terminer cette réflexion avec le cantique de la liturgie céleste, Apocalypse 5, versets 9, 10 et 13. Alors, dans notre cœur, louons le Seigneur pour les merveilles qu'il a fait pour nous pour amour. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, langue, peuple et nation. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres. Ils régneront sur la terre. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.